Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, pas un débrief, mais plutôt, on va dire un chantier en péril. C'est-à-dire, je vais parler de certains joueurs du Paris Saint-Germain qui apparemment ne font pas d'efforts quand on leur donne du temps de jeu et apparemment qui n'ont pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Voilà. Mais avant tout ça, je voudrais, on va aussi parler parce qu'on me l'a demandé, vu qu'en tant que Portugais, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de la décision de CR7 d'aller jouer dans le club, dans un club d'Arabie Saoudite, El Nasser. Je vais vous donner mon avis aussi. Mais et c'est d'ailleurs là, je poussais un petit coup de gueule, et je sais que vous les aimez mes petits coups de gueule. Mais avant tout, je voudrais aussi remettre les choses dans leur contexte. Parce que j'ai eu des gens qui sont venus mettre des commentaires sous ma dernière vidéo par rapport aux clichés des origines de certains joueurs. Alors, ils disaient que c'est limite raciste. Alors, je tiens à préciser, s'il y a bien une chose que je ne suis pas, c'est raciste. Voilà. Et pourquoi? Parce que, tout simplement parce que les clichés que j'obtiens, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens qui se plaignent de ça ne sont même pas espagnols, ne sont même pas des origines du joueur que je charrie, on va dire ça comme ça. Donc, je tiens à remettre les choses en place. C'est-à-dire que moi, on me fait plein de clichés, même si je n'aime pas les clichés moi non plus. Je suis le premier à pas aimer les clichés, mais ça dépend de comment c'est dit et de qui c'est dit. Voilà. Parce que quand on vient me faire des clichés sur les Portugais, quand c'est de l'humour, moi je le prends pas mal, tu vois. Par contre, quand c'est dit méchamment, quand c'est vraiment fait pour être méchant, là, je n'aime pas. Et moi, dans mes débriefs, les clichés que je donne quand je dis que Soler, il a qu'à aller jouer des castagnettes au bord du terrain, tout ça, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Je pourrais dire, j'ai déjà dit même de mes compatriotes portugais, quand ils jouent mal, qu'ils ont qu'à aller vendre de la morue ou du bacalhau sur les marchés. Tu vois, c'est pareil. Voilà. C'est de l'humour, voilà. Donc après, il y en a qui ont le sens de l'humour et d'autres qui n'ont pas le sens de l'humour. Voilà, je tenais à préciser ça. Et moi, je vais continuer à user des clichés de certains trucs. Quand je dis que Donnarumma, si tu lui mets un turban sur la tête, il ressemble à un hindou, c'est parce que c'est la vérité, parce qu'il a une tête d'hindou. Le mec, il a tout sauf une tête d'italien. Mais c'est pas méchant, c'est pas raciste, c'est rien du tout. C'est de l'humour. Voilà, c'est comme si je faisais un stand-up. Parce que justement, si vous n'aimez pas mon humour, alors il faut rayer tous les mecs qui font du stand-up. Parce que eux aussi, alors par exemple, Djal, il arrête pas de charrier la communauté portugaise, il se fout de la gueule de la communauté portugaise, et après il vient de dire, ouais, mais je respecte la communauté portugaise. Voilà. Et moi, je le prends pas mal. Et pourtant, il décharge sur la communauté portugaise. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est de l'humour. Il faut prendre ça comme de l'humour. Voilà. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va commencer par Cristiano Ronaldo. Alors, mon coup de gueule sur Cristiano Ronaldo, ce n'est pas contre Cristiano Ronaldo, par rapport à son choix, c'est par rapport à des donneurs de leçons qui viennent dire « Ouais, il préfère le pognon au projet sportif !» Mais quel projet sportif? Quel projet sportif quand t'as 37 balais? Quel projet sportif tu veux faire? En plus, faut pas oublier qu'aucun club ne voulait de lui. Par rapport à son salaire surtout, tu vois. Donc, moi le mec, moi j'ai 37 ans, j'ai la carrière qu'il a. J'ai les ballons d'or qu'il a. Putain, 400 patates pour 2 saisons, mais je refuse jamais de la vie, frère. Tout de suite, j'accepte. Il faut arrêter d'être contre le pognon. Personne, même ceux-là qui critiquent, on vous propose 400 patates pour 2 ans. Mais si vous refusez, vous êtes des dingos, les mecs. Vous êtes des dingos, 400 millions, ça vous change la vie. C'est-à-dire, en fait, toi, le mec, tu sais, qui aime pas le pognon. Si toi, en fait, tu joues au Laro Mignon, tu gagnes 200 patates, tu vas dire, oh non. Ah non, j'ai gagné, mais j'en veux pas. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. Vous les gardez, j'en veux pas. Tu sais quoi? Va voir un psychiatre, frère, parce que tu crois que t'es pas normal, tu viens d'une autre planète. Moi, on me propose 400 patates, même 100 patates, frère. Mais j'accepte tout de suite, frère. J'accepte tout de suite. Voilà, moi, j'ai pas le talent de CR7, mais je te jure, j'accepte tout de suite, frère. À 37 ans, qu'est-ce que tu veux que le mec, il attende? Surtout quand personne ne le veut. Mais moi, j'accepte tout de suite, frère. Tu te rends compte ce que c'est 400 millions? Il faut arrêter, en France, vous êtes trop, le mec il gagne trop de pognon, il est pourri, en fait, je vais reprendre la phrase de NTM, l'argent pourrit les gens, j'en ai le sentiment. Oui, certains qui gagnent beaucoup d'argent deviennent des pourris.
Mais ça veut pas dire que tout le monde est pourri parce que t'es riche. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, ces recettes, ils donnent beaucoup d'argent à des institutions pour des enfants et tout ça. Ils donnent beaucoup d'argent. Faut pas oublier ça, les mecs. Faut pas oublier ça. Ok, il en gagne beaucoup. Et puis j'imagine les impôts qu'il doit payer. Hein? Je veux dire, regarde les impôts qu'il doit payer pour une femme comme ça. Faut pas oublier ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, il gagne beaucoup, mais il donne beaucoup aux impôts, aux associations pour les enfants et pour les gens qui meurent de faim dans le monde. Faut pas oublier ça. Les gens oublient beaucoup ça, que Cristiano Ronaldo donne beaucoup d'argent à côté de ce qu'il gagne. Voilà. Donc moi, je dis bravo Cristiano Ronaldo, t'as accepté 400 millions, t'as bien fait, moi j'aurais accepté pareil, et il faut arrêter de donner des leçons, ah non, regardez le mec, il a préféré le pognon, à le projet sportif, mais quel projet sportif frère? À 37 ans, qu'est-ce que tu veux faire comme projet sportif? Hein? Surtout quand aucun club ne se propose pour te dire ouais je veux Cristiano Ronaldo. Faut arrêter d'être hypocrite, faut arrêter d'être con, et de dire que de la merde. N'importe qui au monde, on lui propose 400 patates, il accepte. Même Elliot Ness, qui est soi-disant incorruptible, tu lui donnes 400 patates, il va accepter, frère. Faut arrêter le délire de l'argent, faut arrêter de dire que l'argent, ouais, ça sent mauvais, ça. Mais en fait, vous, quand vous travaillez, hein, à la fin du mois, qu'est-ce que vous voulez recevoir? C'est de l'argent, ok, c'est pas la même somme. Mais vous voulez recevoir de l'argent, hein, pour payer vos factures, tout ça. Donc, si vous êtes autant anti-argent, mais n'acceptez pas, ne travaillez pas, n'acceptez pas votre paie à la fin du mois. Bah ouais, ok, c'est pas la même somme. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est pas la même somme. Je suis certain qu'il y en a qui vont mettre des commentaires. Ouais, mais nous, on se lève à 6 heures du matin, ou à 5 heures du matin pour gagner 1200, 1300 balles. Ok, c'est sûr, c'est pas la même chose. C'est pas le même délire. Hein? Mais ne me dis pas que si quelqu'un vient te proposer 400 patates pour travailler deux saisons en Arabie Saoudite, tu vas dire, non, je veux pas. Mais t'es un ouf si tu dis ça, frère. T'es un ouf. Hein? Tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut être riche, et tout le monde veut rouler en Bentley, ou en Lamborghini, ou comme moi, en Aston Martin. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Moi, mon rêve, c'est d'avoir une Aston Martin Vanquish. Je sais que je l'aurai jamais, à moins de gagner à l'euro million. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais, arrêtez de cracher sur l'argent. Tout le monde aime l'argent. Faut arrêter de dire non, moi, j'aime pas l'argent. C'est faux. C'est faux parce que quand tu dis que t'aimes pas l'argent, t'es un menteur. T'es un hypocrite, t'es un menteur. Hein? Moi, je connais personne au monde qui dit que ah non, moi j'aime pas l'argent. Ah non, non, j'aime pas l'argent. Même les bonnes sœurs dans un couvent, ils font du business avec leur confiture, leur fromage. Même les bonnes sœurs, frère. Alors arrêtez de dire que non, c'est sale. Non, bravo Cristiano Ronaldo. Moi, t'as bien fait d'y aller, vu que personne ne te voulait. Franchement, pour finir ta carrière en beauté. Alors moi, bien sûr, j'aurais préféré que Cristiano Ronaldo reste en Europe, hein, qui joue la Ligue des Champions. Ça, c'est clair. Ça, j'aurais préféré. Mais pour ça, il aurait fallu qu'un club le veuille. Mais personne s'est mis, personne s'est mis à la table des négociations pour recruter Cristiano Ronaldo. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Nous, on aurait dû le faire il y a quelques années. Tu vois, quand il partait à la Juventus, tu vois, on aurait dû se mettre dessus, de dire, voilà, il aurait fait du sale à Paris. Il aurait fait du sale. Et là, aujourd'hui, on aurait eu Messi, Cristiano Ronaldo. Et en plus, ils auraient pu jouer ensemble parce qu'ils jouent pas au même poste. Donc, ils auraient pu jouer ensemble. Tu te rends compte l'éclate? Hein, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Oh, l'attaque de feu, frère. L'attaque de malade. Après, il faut gérer les égos. Voilà, faut gérer les égos. Ça, c'est clair. Mais bon. Voilà. Mais, moi, je te dis, arrêtez de cracher sur l'argent, les mecs. L'argent, il est nécessaire. Voilà. Alors oui, lui, il vit sur une autre planète. Il est au niveau, 30. Nous, on est au niveau, moins 2, tu vois. Mais à un moment ou l'autre, faut arrêter de dire l'argent, ça pue. Non. L'argent, on en a tous besoin. Voilà, faut arrêter. Faut arrêter. Ne serait-ce que pour manger, on en a besoin. Même les SDF et les clochards qui sont dans la rue, ils font de la manche. Pourquoi? Pour avoir de l'argent, pour s'acheter un litron de vin ou manger. Tu vois, donc tout le monde a besoin de l'argent. Faut arrêter ce délire de l'argent c'est ça, l'argent ça pue. Ah non, je veux pas de l'argent. Eh oui, le mec, il 400 patates. Moi, il me propose 400 patates, j'y vais, frère. Mais je réfléchis même pas. Elle est où la feuille du contrat, là? Tout de suite, je le signe. Ah ouais. Arrêtez, quoi. Voilà. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule pour les deux dans le son qui disent que l'argent c'est sale, ça pue, machin, voilà. Faut arrêter. Faut arrêter. Voilà. Comme je dis, j'aurais préféré qu'il reste en Europe pour le voir jouer en Ligue des Champions. Malheureusement, aucun club s'est proposé. Bah, il a fait son choix, il a bien fait. Voilà. Maintenant, passons à un autre dossier, les dossiers de certains
enfin, il commence à être indésirable, de certains indésirables au Paris Saint-Germain, il y en a toujours eu, et là, ça continue. On va commencer par Sarabia. Sarabia, qui vient pas des terres arabes, hein, pourtant il porte un nom Sarabia. Non, je veux pas dire ça, on va encore dire que c'est raciste. Bref, Sarabia, l'espagnol, qui joue comme une brêle. Voilà, qui joue comme un bourricot espagnol. Excusez-moi, oui, c'est encore un cliché, mais c'est comme ça. Moi, je mets des clichés, j'adore les clichés. Enfin, non, j'aime pas les clichés, pardon. Là, je me contredis. J'aime pas les clichés, mais je suis obligé de mettre des clichés à ces joueurs-là. Parce qu'en fait, le mec, il fout rien sur le terrain. En fait, moi, je pense que Sarabia, il est arrivé à un point, en fait, il veut tellement partir, tu vois, qu'en fait, le mec, il va tout faire pour faire de la merde, pour qu'on le tège. Voilà. Mais si c'est ça, Sarabia, tu le dis, écoute, je veux partir, laissez-moi partir. Au mercato hivernal, laissez-moi partir. Puis c'est réglé. Voilà. Mais Sarabia, tu peux pas continuer à nous faire de la merde comme moi, j'ai pas vu le match de Châteauroux, mais il paraît que c'était horrible. En fait, sans Messi, sans Neymar, sans Mbappé, on n'a pas d'équipe. On n'a pas d'équipe, les mecs. Les mecs qui sont sur le banc d'habitude, qui se peignent de pas avoir du temps de jeu, ils ont pas le niveau. Parce que quand on leur donne du temps de jeu, ils font que de la merde. Il faut pas se voiler la face, c'est la vérité. Alors les petites fanettes là, hein, fanettes, c'est-à-dire les petits fans des joueurs là, faut arrêter de leur lustrer les pompes, hein, et de leur dire la vérité. Vous n'avez pas le niveau pour être à Paris. Barrez-vous. Mais après aussi, c'est notre erreur de les avoir recrutés. En fait, nous on a du mal à recruter des bons joueurs. Et en plus, quand on recrute soi-disant un bon joueur, par exemple Ruiz, quand il était dans son ancien club, il était bon. Les mecs qui viennent à Paris, ils deviennent des merdes. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les joueurs, quand ils sont dans le club, ils donnent tout, ils viennent à Paris, ils se reposent? Ils foutent plus rien. Non, il faut une institution à Paris. Mais putain, mais une institution de Conan le barbare, frère. C'est où t'alignes, où tu dégages. Ou alors on te baisse ton salaire. T'es nul, on te baisse ton salaire, frère. C'est comme ça. Ici, tu dois charbonner. Tu dois gagner ta place. Si tu veux pas gagner ta place, si ça t'intéresse pas, tu prends tes valises et tu t'en vas. Mais voilà, Ruiz, voilà. Je parle de Ruiz, c'est pareil. Le mec, il est naze, là, dernièrement. Il a fait, au début, quand il est arrivé, il a fait deux petits, 3 bons matchs. Mais maintenant, il est l'ombre de lui-même. Et puis, je vous parle même pas de Solaire. Solaire, oh là là là. Solaire, c'est le mec, il est inexistant sur le terrain. Encore là, à Châteauroux, on m'a dit qu'il était inexistant. On m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? En fait, on joue à 10. On joue à 10. Non, c'est plus possible. Non, c'est plus possible. Et Galtier, réveille-toi. Galtier, tu sais quoi? Réveille-toi. Réveille-toi. Parce que là, ces joueurs-là, c'est plus possible. Tu vois, ces joueurs-là, moi, tu sais quoi? C'est punition directe. C'est, tu cires le vent. Tu te plains? Tu vas, ou tu vas en national, hein, on te fout en national, ou alors ou alors on te prête dans un petit club de merde. Hein, je vais pas citer nom pour pas blesser personne, un tout petit club, hein, un club de district, hein, un club de banlieue, et tu charbonnes, frère. Et après, quand tu seras vraiment piqué dans ton orgueil, et que tu diras merde, je reviens en guerrier, là tu reviens. Mais sinon, voilà, c'est ça, ou alors tu serres le banc, frère, parce que vous n'avez pas le niveau, frère. Déjà, vous n'avez pas le niveau, et en plus, on dirait que vous n'avez pas envie de jouer. Vous n'avez pas envie de jouer. On dirait que vous avez bouffé des faillots toute la nuit et que vous n'arrêtez pas de péter. Mais en fait, vous n'avez pas de turbo. Les gaz que vous larguez, eh ben, oui, vous ne font pas avancer plus vite sur le terrain, frère. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Bon, voilà. Moi, je dis, ces 3 joueurs-là, ils sont dans ma liste rouge. Voire même dans ma liste noire. Dans ma blacklist. Ou vous bougez vos culs, ou vous dégagez, ou vous cirez le banc. Galtier, réveille-toi. Galtier, mets de l'ordre dans ces joueurs-là. Et surtout recruter des joueurs au mercato hivernal, parce que le mercato hivernal, il a déjà ouvert ses portes, et là, je vois rien. Rien du tout. Que dalle. Aucun joueur sur la liste. Oh, on parle de Skriniar, voilà. Mais Skriniar, apparemment, son club veut pas le lâcher. Il veut même le prolonger. Donc, si on peut pas avoir Skriniar, moi, Skriniar, ça me plairait, parce que le mec, c'est un bon. Après, j'espère s'il vient à Paris, qu'il va pas devenir pourri comme les autres. Parce que aussi,
La défense, elle est naze. Quand tu vois Marquinhos, il est complètement à la ramasse. Moi, Marquinhos, pour moi, je lui enlève son brassard de capitaine direct. Moi, si demain, je serais le nouveau coach du PSG, je dirais à Marquinhos, excuse-moi, je t'aime bien, mais le brassard, je vais le donner à Mbappé. Eh oui, Mbappé. Pourquoi Mbappé? Parce que Mbappé, il se bat sur le terrain. Il peut passer à côté d'un ou deux matchs, mais il se bat sur le terrain, Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc moi je le mets, ou alors même à Neymar, je le donne à Neymar, ou à Mbappé ou à Neymar. Mais bon, après moi je pense que je le donnerai quand même à Mbappé, parce que Mbappé, si tu enlèves le brassard à Marquinhos, qui est un Brésilien, et tu le donnes à un autre Brésilien qui est arrivé après lui, tu vois, enfin ou avant lui plutôt, non, c'est Mbappé qui est arrivé après lui. Mais bon, mais voilà, Mbappé il est français, tu vois, c'est un club français, tu vois, voilà. Donc ça passerait mal. Donc moi je donnerais plutôt à Mbappé, voilà. Mais voilà, mais Marquinhos, c'est plus possible. Et puis quand tu vois Marquinhos, Kipembe, ça fait longtemps que je le dis, pareil, il est plus le Kipembe que moi qu'on a connu au début. Ramos, à part jouer les Tarzans et aller de liane en liane, moi je vois plus le Ramos qu'il y avait au Real de Madrid. Un Ramos qui est vraiment en fin de carrière, qui s'en bat les escalopes, qui s'en bat les steaks, tu vois. Le mec, il est là, il prend juste son pognon et puis il s'en fout. Donc, surtout, faut pas le prolonger, Ramos. Hein. Non. Au début, je voulais pour le prolonger, mais là, quand je vois les matchs qu'il fait dernièrement, le mec, il est largué. Il est largué. Il se fait bouffer par les petits jeunes. Donc, Ramos, terminé. Bernat, c'est pareil. Bernat, le mec, de toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mes vidéos, Bernat, c'est la fin du monde pour lui. Il a plus rien, il a plus de jus, il a plus rien. Pareil, le mec, il se fait avoir par des jeunes. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Il faut vraiment recruter en défense. En attaque, on a tout ce qu'il faut. Mais en défense, il faut vraiment recruter. Vraiment recruter en défense. Parce qu'avec cette défense-là, on va aller contre le Bayern, on va se faire défoncer l'oignon. Il n'y a pas d'autre mot. On va se faire défoncer l'oignon. Donc, il faut recruter en défense centrale. Absolument. Et puis, il faut avoir des doublures solides. Pas des Mukwele, des gens comme ça. Non, il faut avoir des doublures solides de Nuno Mendes et de Hakimi. Parce que quand ces deux-là sont pas là, on voit la catastrophe industrielle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il faut vraiment recruter en défense au maximum, renforcer la défense. L'attaque, on a tout ce qu'il faut. Au milieu, bon, on a des Vitinha, on a des Verratti, on a des Danilo. Ça va, même si Danilo, maintenant, il est meilleur en défense centrale qu'à son propre poste. Mais bon, mais Danilo, c'est un guerrier, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et voilà, donc au milieu, ça va. Mais après, faut pas qu'il se blesse non plus, parce que s'il se blesse, après, au milieu, on n'a plus rien non plus, tu vois. Donc, il faut vraiment recruter à beaucoup de postes, mais surtout en défense. Ouais, il faut renforcer la défense. La défense, c'est ce qu'il y a de plus catastrophique en ce moment au Paris Saint-Germain, c'est la défense. Les joueurs qu'on a en défense en ce moment n'ont plus le niveau où ils sont, comment dire, ils sont choqués, détruits intérieurement par rapport au match qu'ils ont perdu, que ce soit au Mondial, que ce soit avec le Real de Madrid l'année dernière. Donc voilà, donc il faut recruter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, pas plus à dire sur cette vidéo. J'en ai déjà beaucoup parlé, déjà 18 minutes de vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt pour un débrief. Je pense que je sais plus si c'est contre Rennes, je crois que je pourrais faire le débrief. Donc, n'oubliez pas, en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et merci à tous mes nouveaux abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Merci à vous, du fond du cœur. Sans vous, j'ai déjà dit, je suis rien, on est rien, nous les débriefeurs. Donc, merci à vous. Et on se retrouve bientôt. Allez.